partie liée au domaine de mélange liquide-vapeur. Mélange liquide-vapeur, ça veut dire entre les deux points de saturation. Alors, là, on a des questions aussi. D'autres questions liées au point de saturation. Alors, la première question, à quelle température bout l'eau à une pression de 3 bars? Voilà. À quelle température bout l'eau à une pression de 3 bars? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la température de saturation à 3 bars? Hein? Autrement dit, quelle est la température de saturation à 3 bars? C'est la question. Ça veut dire, donc ça c'est équivalent à ce qu'il dit là. Donc, à quelle température boulot, ça veut dire quelle est la température là où il commence la saturation de l'eau liquide comprimée. Ça veut dire là, il faut trouver la température de saturation à 3 bars. À 3 bars, au niveau des abacs, on n'a pas de bars. On n'a que les mégapascals. Ça veut dire, ce qu'il faut faire, il faut convertir 3 bars en mégapascal. Donc, pour convertir 3 bars en mégapascal, donc là, il faut tout simplement la diviser par 10. Donc là, on aura 0,3 mégapascal. Donc là, il faut chercher sur les abacs. Quel abac? Donc ça va être soit l'abac numéro 2, soit l'abac numéro 3. Donc il faut chercher celui qui est classé par pression. Hein? Donc qui est ordonné par pression. Et non pas par température. Mais ici, on cherche la température. C'est-à-dire là, on a les pressions qui sont ordonnées. Donc là, je remonte aux abacs. Donc je projette les abacs ici. Donc si vous voyez, donc là, on a les abacs. Il faut, donc là, nous n'allons pas utiliser la bac numéro 1, ça sort du domaine de mélange de vapeur, donc ça sort de la saturation. Même si, donc, on peut par exemple chercher 0,3, donc je ne crois pas qu'il y a 0,3 ici au niveau de la bac numéro 1. Non, on a seulement 0,2, 0,4. Donc, on n'a pas 0,3, donc on ne peut pas trouver. Et là, ce qui est donné ici, donc entre parenthèses, on donne la température de saturation qui correspond par exemple à 0,4. On peut utiliser cette valeur-là. Mais là, ce qui est donné, c'est 3 bars, ça veut dire 0,3 mégapascal. Donc, on n'a pas 0,3 mégapascal sur la bac numéro 1. Et il vaut mieux utiliser la bac numéro 1, soit la bac numéro 1, ou bien la bac numéro 2, pardon, ou bien la bac numéro 3. Donc là, ce que nous allons utiliser, c'est la bac numéro 3 et non pas la bac numéro 2. Pourquoi? Car la bac numéro 2, elle est classée par ordre de température. Classée par température. Donc nous n'allons pas l'utiliser. Donc ce que nous allons utiliser, on va utiliser la bac numéro 3. Donc la bac numéro 3, il faut chercher P saturation égale à 0,3. 0,3. C'est celle-là. Donc 0,3. Donc à 0,3, ce qui est donné au niveau de la bac numéro 3, on donne la température de saturation à 0,3. Alors la température de saturation à 0,3 ici est égale à 133,52. Est égale à pratiquement 133,52 degrés C. Donc la seule réponse ici, c'est que la température là où l'eau commence à bouillir, elle est égale à 133,52 degrés C. Voilà. Donc c'est la réponse à la première question. Donc je reviens à la deuxième question. Donc à la deuxième question maintenant. Quelle est l'augmentation de volume lorsque l'on vaporise de l'eau à 130 degrés C? Donc, quelle est l'augmentation de volume lorsque l'on vaporise de l'eau à 130 degrés? Donc, vous voyez ici, ce qui est donné, c'est la température de saturation, en fait. On donne 130 degrés C en tant que température de saturation. Pourquoi? Car, en fait, ici, on est en train de vaporiser de l'eau. Donc, on vaporise de l'eau. Donc, puisqu'on vaporise l'eau,
on augmente sa température. C'est logique en fait. On est en train de vaporiser l'eau. Hein? Donc l'eau, il commence, donc là, on augmente le volume de l'eau. Et comme ça, donc là, ce qui est demandé au niveau de cette question, c'est le calcul de l'augmentation de volume. Augmentation de volume. Alors l'augmentation de volume entre quoi et quoi? Entre les points de saturation. Ça veut dire entre le point de saturation liquide et le point de saturation vapeur. Entre le point de saturation liquide et le point de saturation vapeur. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? On vaporise la totalité de la quantité. C'est-à-dire on vaporise la quantité totale, toute la quantité de l'eau qu'on a. Ça veut dire là, on est au point de saturation vapeur. Donc on passe du point de saturation liquide au point de saturation vapeur. Alors, ce qu'il faut calculer, c'est la différence. C'est la différence entre quoi et quoi? Entre le volume en saturation vapeur, ça veut dire en point de saturation vapeur, et le volume en point de saturation liquide. Donc là, nous allons faire donc, la différence entre les deux valeurs. Donc, pour trouver ces deux valeurs déjà, donc, il faut chercher ces valeurs sur la bac numéro 2 et non pas numéro 3. Pourquoi? Car la seule donnée qu'on a ici, c'est la température de saturation. Et là, donc là, on est en besoin de trouver donc, le volume en passant par la température. C'est pour cela qu'on est en besoin d'utiliser la bac numéro 2 qui est classée par température et non pas par pression. Donc, nous allons chercher ici, sur la bac numéro 2, la température 130. Est-ce qu'on a la température 130 ici? Oui, effectivement. Donc, on a 130. La pression de saturation, c'est 0,27028 mégapascal. Et ici, on a quoi? On a les volumes souhaités. Donc, ça, c'est le volume VV, ou bien le volume au point de saturation vapeur. Et ça, c'est le volume au point de saturation liquide. Donc, ce que nous allons faire, c'est la différence entre les deux. C'est-à-dire 0,668 moins 0,0017. Et ça donne directement l'augmentation de volume. Donc, l'augmentation de volume de cette quantité d'eau. Donc, quand il est vaporisé. Alors, en faisant la différence, qu'est-ce qu'on aura à peu près? Donc, on aura 0,667. Et ici, on tranche 0,0, c'est comme si on tranche 0,001. Donc là, on aura 0,667 mètres cubes par kilogramme. Donc, 0,668 moins 0,00107, ça donne à peu près 0,667. Alors, je reviens au diapo. Troisième question, combien faut-il de chaleur pour vaporiser entièrement et lentement? Il faut souligner lentement et lentement 4 litres d'eau liquide saturée à 3 bars. Combien faut-il de chaleur? Donc il faut lire ça donc, de façon attentivement. Donc combien faut-il de chaleur? Chaleur, ça veut dire quoi? C'est Q, Q. Combien faut-il de chaleur? Q, ça veut dire c'est de la chaleur proprement dit. C'est Q en joule. Pour vaporiser entièrement. Donc pour arriver à quoi? Ça veut dire quoi? Pour arriver au point de saturation vapeur. Équivalent à ce qu'il dit là. Pour vaporiser entièrement, ça veut dire pour arriver au point de saturation vapeur. Mais ça se fait d'une façon lente, lentement. Ça veut dire quoi? Lentement, on se réfère à ce qu'on a dit au présentiel. On a dit quoi? On a dit que toute transformation qui se fait lentement ou bien d'une façon quasi statique, elle est réversible. Elle est réversible. Alors là, il s'agit d'une transformation réversible. Transformation réversible. Là, ce qu'il faut vaporiser, on a 4 litres d'eau liquide
saturé. Donc, on passe du liquide saturé, hein, liquide saturé. Donc là, on est au point de saturation liquide à 3 bars jusqu'à un point de saturation en vapeur. Voilà. Normalement, qu'est-ce qu'il faut chercher déjà? Il faut chercher la masse, en fait. Il faut qu'on cherche la masse. Alors, pour chercher la masse, il faut trouver quoi? Il faut trouver V. Ça veut dire quoi? Il faut trouver petite v liquide. Il faut trouver petite v liquide. Alors, c'est la première étape que nous allons faire. Là, on est en besoin de quoi? On est en besoin de la chaleur. Chaleur, ce n'est pas la chaleur spécifique, hein. On est en besoin de la chaleur. Ça veut dire la quantité de chaleur en joules. Alors, pour trouver cette quantité de chaleur en joules, il faut passer par quoi? Il faut passer par la masse. Ici, la chaleur la chaleur que nous allons trouver, c'est une chaleur spécifique. Grâce à quoi? Grâce au premier principe de la thermodynamique. C'est pour cela que pour trouver la chaleur totale ou bien la chaleur proprement dit en joules, il faut la multiplier par la masse. Alors, pour trouver cette masse, il faut passer par le 4 litres qu'on a à 3 bars. À 3 bars. Voilà. Donc, normalement, il faut chercher VL à 3 bars. C'est ce qu'il faut faire en premier lieu. Donc, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est chercher VL à 3 bars. Donc, il faut chercher VL à 3 bars. Et en trouvant VL à 3 bars, nous allons multiplier cette valeur qu'on a trouvée par quoi? Est-ce que nous allons la multiplier par, ou bien la diviser? Et ici, le VL, c'est le mètre cube par kilogramme. Alors, ce que nous allons faire, nous allons diviser 4 litres par VL, normalement. Il faut diviser 4 litres par VL. Et quand on divise 4 litres par VL, automatiquement, ça donne la masse de 4 litres d'eau liquide à 3 bars au point de saturation liquide. Donc, il faut chercher la masse de 4 litres d'eau au point de saturation liquide à la pression de saturation 3 bars. La pression 3 bars. Alors, c'est la première étape. La deuxième étape qu'il faut faire, c'est l'application de quoi? Donc là, nous allons appliquer le premier principe normalement entre les deux points de saturation. Donc, nous allons appliquer le premier principe entre les deux points de saturation, c'est-à-dire entre le point de saturation liquide et le point de saturation vapeur. Alors là, ce qu'on a, c'est que on a une vaporisation de l'eau. On a une vaporisation de l'eau. C'est quoi, vaporisation de l'eau? Donc, ça ne nécessite pas un travail. Ça ne nécessite pas de travail, ça veut dire là, on n'a pas de travail, donc le travail échangé égale à 0. Ça nécessite une chaleur. Ça ne nécessite pas de travail, ça nécessite une chaleur. Alors, ce qu'on a en premier principe, ce qui reste, c'est le Q, et non pas W. Donc, W, il s'en va. Pourquoi? Car on a dit qu'on n'a pas de travail. Hein. Donc, ce qui reste, c'est le Q. Donc, au niveau du premier principe, on aura Q égale à, donc, on n'a pas delta EM, pas d'énergie, de variation d'énergie mécanique. Donc, ce qui reste, c'est delta H. Donc, Q égale à delta H. Q égale à delta H. Donc là, on a tiré la formule. Donc, c'est la deuxième étape. Donc, on tire la formule. Donc, on trouve la formule à partir, donc formule finale à partir du premier principe. Donc, cette formule, c'est quoi? C'est Q égale à delta H. Q, c'est la chaleur spécifique. Delta H, c'est variation de enthalpie spécifique. Donc, pour trouver la variation de l'enthalpie spécifique, qui est pratiquement Q, donc là, il faut chercher le H à l'état vapeur et le H à l'état liquide. Alors, c'est la troisième étape, en fait, c'est l'utilisation de la bac numéro, donc la bac numéro 3. Il y en a ici la bac numéro, donc là, la donnée qu'on a, c'est 3 bars. Hein, c'est 3 bars. Donc, on a 3 bars, donc il faut se recourir à quoi? À la bac numéro 3. Pourquoi? Donc, il faut vous servir de cette bac
Et cet tabac, il est classé par pression. C'est pour cela que on est en besoin d'utiliser ces tabacs pour trouver les deux H. H à l'état final et H à l'état initial. Le H à l'état final, c'est HV, et H à l'état initial, c'est pratiquement HL. Voilà. Donc, pour ce faire, donc là, nous allons suivre ces étapes-là, les trois étapes. Et quand on a trouvé le H, donc quand on trouve HV et HL, là, on fait la différence et on trouve le Q. Hein, en trouvant le Q, on multiplie le Q, c'est la dernière, en fait, la dernière phase de la démonstration. Donc, on trouve le Q et on multiplie le Q par la masse qu'on a trouvée. Et comme ça, on trouvera directement le grand Q, qui est la chaleur, hein, la quantité de chaleur demandée là. Donc, on a trois étapes à suivre. Alors, je reviens au Paint. Donc, je fais une petite ligne là. Et on va essayer de répondre à la question. Donc là, on est en besoin des abacs. On est en besoin des abacs, oui. Et on est en besoin du PET. Alors, nous allons écrire ici données. Les données. Alors, la pression de saturation, je vais écrire en noir. Pression de saturation, c'est 3 bars. Bien, la pression, hein, tout court, c'est 3 bars. C'est équivalent à 0,3 mégapascal. Quoi encore? Donc, le volume, c'est 4 litres, volume de l'eau. Et la transformation se fait entre les deux points de saturation. Le point de saturation, ça veut dire entre L et V. Ça veut dire point de saturation liquide et point de saturation vapeur. Quoi encore? Donc, c'est ce qu'on a. Et là, ils ont dit que ça se fait d'une façon entière. Donc là, on a vaporisé entièrement. Entièrement. Lentement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transformation, donc lentement, c'est équivalent à dire que la transformation est réversible. Transformation est réversible. Voilà. La transformation se fait entre les deux points de saturation, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'ils ont dit que la vaporisation entière. Entière. Donc, entièrement. Hein, il y en a entièrement. Donc, vaporisation entière, ça veut dire voilà, la transformation et se fait entre les deux points de saturation. Voilà. C'est ce qu'on peut tirer à partir de la question, c'est ce qu'on peut comprendre à partir de la question. Donc là, pour traiter ça, donc ce qui est demandé, c'est quoi exactement? Ce qui est demandé, c'est trouver
trouver Q, grand Q. Trouver grand Q. Alors, c'est ce qui est demandé. Alors, comment procéder? On a dit qu'il y a des étapes. Donc, première étape. Donc, étape 1. Calcul. C'est le calcul de la masse. Calcul de la masse de 4 litres. 4 litres d'eau. À quel état? À l'état liquide saturé, ou bien au point de saturation, état liquide saturé, ou bien au point de saturation liquide. La première étape, point de saturation liquide. À, à 3 bars. À 3 bars. Alors, cette étape, normalement, alors cette étape commence par le fait de trouver petite V. Hein, on commence par trouver petite V à 3 bars en utilisant la bac numéro 3. Alors, la bac numéro 3 à 3 barres donne, ça donne VL. VL égale. Donc, on cherche sur la bac maintenant. Donc, la bac, on a dit la bac numéro 3. C'est la bac 2. Ça, c'est la bac numéro 3. À 3 bars ou bien à 0,3 mégapascal. 0,3 mégapascal. Donc, à 0,3 mégapascal, on cherche à 0,3. Voilà. À 0,3 mégapascal, on a cette ligne-là. Alors, ces deux valeurs, c'est la valeur, c'est la valeur VL et ça, c'est la valeur VV. Donc, on a VL et ici, on a VV. Donc, on cherche VL. Qui est donc VL 0,001073. Alors, VL égale 0,001073 quoi, mètre cube par kilogramme. Mètre cube par kilogramme. Alors, c'est la valeur qui va nous donner la masse en fait. Alors, la masse, alors M égale, là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va diviser V, grand V, sur VL. Trouver la masse. Je reviens à la calculatrice. Donc là, on aura 4 litres. 4 litres, il faut la convertir en mètres cubes. On essaie à ce que 1 litre égale 1 décimètre cube. Ça veut dire c'est 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est 4 fois 10 à la puissance moins 3. Donc c'est 4 fois 10 à la puissance moins 3. Ça veut dire donc 0,004 sur 0,001073. Alors, ça donne à peu près 3,72 hein, 3,72 kilogrammes. Voilà.
Voilà. Donc, la masse, c'est 3,72 kg. Donc, on passe maintenant à l'étape numéro 2. Donc, l'étape numéro 2. Et en étape numéro 2, ce que nous allons faire, c'est le fait de trouver la formule de Q à partir du premier principe de la thermodynamique appliqué au système ouvert. Donc, le premier principe donne le principe de euh, thermo, la thermodynamique, pardon, thermodynamique appliquée au système ouvert. Système ouvert, ça donne. Normalement, c'est. Alors, ça donne. On va ici. Oui. Voilà donc deuxième étape maintenant. Donc, en premier principe, ça donne appliqué au système ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà? On a dit que la transformation est réversible. Et d'autres choses qu'on n'a pas écrit ici, c'est que de même, on peut conclure à ce que le W égale à, le petit W égale à 0. Ici, le petit W égale à 0 puisqu'on a vaporisation entière. Donc là, il s'agit de la vaporisation. Donc on n'a pas besoin du travail. Donc le petit W égale à 0. Donc je reviens ici. Donc on a Q plus W égale delta H. Le delta EM égale à 0 par défaut. Donc le W il s'en va. Donc on n'a pas de W. Donc on n'a pas de W. Voilà. Voilà. Donc celui-là donne, donc ça donne Q égale H2 moins H1, ou bien c'est HV moins HL. Et là, les deux états, ce sont les points de saturation en fait. Donc c'est HV moins HL. Ça donne quoi encore? Ça donne, ça donne en fait le Q. عندنا واحد العلاقة ما بين grand Q c'est une énergie et petite q, grand Q et petite q. Donc la relation qu'on a normalement, c'est une relation entre quoi et quoi? Entre le débit en fait, entre la masse, pardon, entre la masse. Et là, ici, on va multiplier c'est m fois q, m fois q. C'est l'énergie, hein? C'est en joules normalement, l'énergie. Et là, ici, q, c'est la chaleur spécifique. C'est la chaleur par unité de masse. Donc, une fois on multiplie la masse par la chaleur spécifique, ça donne la chaleur totale qu'on cherche. Donc, ça donne comme relation. Alors, ça donne comme relation Q égale M facteur 2. Donc, M fois 1 HV moins HL. Moins HL. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la formule qu'on cherche
C'est la formule qu'on cherche. On a déjà M. Et ce qu'il reste, c'est le fait de trouver HV et HL. Donc, la troisième étape. Alors, la troisième étape. Donc, étape 3. Étape 3. Alors, maintenant, ce qu'il faut chercher, donc, il faut chercher HV, HL. Alors, l'ABAC. Quel ABAC maintenant? C'est l'ABAC numéro 3 qui est classé par pression. L'ABAC numéro 3 a P égale 0,3 mégapascal donne. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Alors, ça donne. Donc, je reviens à la BAC. Voilà. À 0,3. Oui. Donc, à 0,3. Là, vous voyez, donc 0,3. Donc, ici, on a le U. Ici, on a le H. Et là, on a le S. Donc, on cherche H. H. Donc, on a HL et HV. Et la différence entre les deux, c'est HLV. Je l'ai déjà calculé. C'est HLV. Il est dit HLV. Et c'est HV moins HL. Il est égal à 2163,5. Et là, normalement, HV moins HL, donc HV moins HL, là, hier, هتكون M. Donc, هذه غتعطينا M fois HLV. Donc, il faut juste trouver HLV. Il faut juste trouver HLV. Donc, HLV est égal, c'est quoi en fait? Voilà. Voilà. C'est 2163,5. 2163,5 kilojoules par kilogramme. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Donc, dernière étape. Donc, étape numéro 4. Donc, étape numéro 4. Voilà. Donc, étape numéro 4, là, nous allons calculer Q. Donc, application numérique, en fait. Donc, Q égale M. M, on a trouvé M égale à 3,72 hein, fois, donc facteur 2, ou bien fois, hein, automatiquement HLV, c'est 2163,5. Le résultat, ça va être en kilojoules, normalement. Le résultat final, ça va être en kilojoules. Voilà, application numérique. Donc, j'ouvre ma calculatrice. Donc, ça donne 3,1 fois 2163,5. Ça donne 8000, à peu près 8065,23. Alors, Q égale à 8065,23 kilojoules. Alors, c'est la valeur cherchée. C'est la valeur cherchée, en fait. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Alors, donc, oui, donc, alors, donc, Messieurs, euh, j'ai pas compris comment Oui, tu as oui, trouvé, j'ai pas compris comment tu as trouvé HLV. HLV. Oui. HLV, ça vient de quoi? HLV, ça vient tout simplement de la BAC, en fait, de la BAC numéro 3.
Est-ce que vous avez la bac numéro 3 sous format papier, non? Non, non. Vous pouvez, donc, vous pouvez remonter à la bac numéro 3. Je sais bien que j'ai déjà mis la bac numéro 3 sur la plateforme. Vous allez le trouver sur la plateforme en format PDF. Alors, en format PDF, vous allez le trouver. C'est compris. Donc vous pouvez remonter à la bac numéro 3. Comme ça, vous allez trouver donc, la valeur que vous cherchez. Donc, la valeur HLV. Hein, HLV. D'accord, j'ai compris. Donc, une minute et alors, je reviens vers vous. Donc, là, vous voyez la bac numéro 3. Donc, au niveau de la bac numéro 3, qu'est-ce qu'on a? On a HL, HV et HLV. Donc, votre question, c'est quoi? C'est comment j'ai trouvé HLV. Donc, HLV, normalement, c'est HV. Donc, vous pouvez remarquer ça. C'est HV moins HL. C'est pratiquement HV moins HL, vous voyez. Donc, c'est la différence, en fait. Alors, là, on a la pression égale à 0,3. La pression, c'est 0,3. Et nous allons chercher cette pression. Donc la pression 0,3, ce que nous cherche, on cherche HLV, en fait. HLV, ça correspond à quoi? Ça correspond à HV moins HL. C'est 2163,5. Hein? Donc là, il faut juste la mettre ici et faire le calcul pour trouver enfin, donc la valeur souhaitée de Q. Donc, à titre de rappel, donc bien récapitulant donc ça. Alors, à pression 3 bars, il y a 0,3 mégapascal, au volume 4 litres. Donc là, nous avons, ce que nous avons fait, c'est le fait de calculer la masse de 4 litres à 3 bars. Donc, on a trouvé la masse égale à 3,7. Il est là. Donc, 3,7. Donc, on a passé à l'étape 2. Donc, l'étape 2, c'est le premier principe de la thermodynamique appliqué au système ouvert. Donc, on applique le premier principe de la thermodynamique. Donc, on trouvera directement Q plus W. Normalement, W, ça n'existe pas. Il s'agit de la vaporisation de l'eau. La vaporisation ne nécessite pas de travail. Donc, le W s'en va. Ce qui reste, c'est Q qui est égal à delta H. Le D, je vous rappelle, D, c'est delta pour moi. C'est delta. Alors, delta H, les deux points, les moyens, point initial, point final, c'est point de saturation liquide et point de saturation vapeur. Point de saturation liquide, point de saturation vapeur.
Alors là, on a répondu à la question numéro 3. Alors on passe maintenant. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Voilà. Donc on passe maintenant à la question de titre de l'eau, donc normal. Monsieur, Oui, est-ce qu'on a toujours dans la vaporisation le travail? oui, bien sûr, oui, toujours. La vaporisation, on a un travail nul. Au niveau de la vaporisation, on a un travail nul, toujours. Et là, au niveau de la vaporisation, on a un changement de phase. Bien, changement de phase, ça ne nécessite pas de travail. Le changement de phase, ici, ne nécessite pas de travail, il ne nécessite que de la chaleur. C'est pour cela qu'on n'a pas de travail au niveau de la vaporisation, toujours. Oui, D'accord, merci. je vous en prie. Donc, quatrième question. Donc, en fait, là, pour passer à ces questions-là, nous allons définir ce qu'on appelle le titre de l'eau. Le titre de l'eau X, ou bien d'un mélange liquide-vapeur, c'est en fait la proportion massique de la vapeur saturée contenue dans le mélange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le pourcentage de la vapeur qui est dans le mélange. Il y en a au niveau du mélange liquide-vapeur, il y a le liquide mais le vapeur. Donc là, on mélange liquide-vapeur. Donc on cherche quoi? On cherche le pourcentage de la vapeur dans ce mélange-là. Alors le pourcentage de la vapeur, c'est ce qu'on appelle le titre de l'eau, ou bien c'est X. C'est le titre de l'eau, ou bien c'est X. Là, vous voyez, ici, donc, c'est le diagramme température-volume. On a 2 points en fait. Donc 2 points. Donc un point de saturation liquide et point de saturation vapeur. Donc entre les deux. Ici, on trace la courbe de saturation. En bleu, c'est la courbe de saturation. Alors, entre les 2 points de saturation, qu'est-ce qu'on a? On a VVL ou bien VLV ou bien donc la différence entre les deux valeurs de volume. Donc volume à l'état vapeur saturé et volume à l'état vapeur liquide. Alors, notre mélange il se place ici. Donc faites le point. Le mélange, il est là. Le mélange ديالنا حنا دابا, faites le point. On cherche quoi? On cherche X du mélange qui se place dans ce point-là. Donc il n'est pas vaporisé à 100%, il est vaporisé à X%. Il est vaporisé à X%. Donc là, on a une petite relation entre quoi et quoi? Entre le X, le VV et le VL. Donc nous allons trouver cette formule. Et cette formule, ça donne en fait, c'est valable pour le H, pour le U, pour le S et pratiquement pour le V. Pour le V. Donc, je vais essayer de prendre la photo pour vous expliquer davantage. Alors, on a maintenant, donc ce que vous voyez ici, on a le point de saturation liquide et point de saturation vapeur. Donc ici, on a point de saturation liquide, c'est L. Et ici, on a point de saturation vapeur,
c'est V. Voilà. Donc, ici, on a Vx. En fait, Vx. Pardon, c'est pas Vx. C'est VL. C'est VL. Ici, c'est VL. Ici, on a donc ici, on a Vx. Vx. Et là, on a V. Là, on a VV. Alors, on a une certaine formule ici. Voilà. C'est que le petit x, normalement, c'est Vx moins VL sur quoi? Sur VV moins VL. Ah. Si on veut, par exemple, donc, normalement, c'est Vx égale à VV, alors x égale à 100%. On a 100% de vapeur. Alors, le x égale le Vx moins, pardon, moins le VL sur VV moins VL. Sauf parce que VV moins VL, ça va être VVL. Donc VVL, a dit. Donc VVL est à VV moins VL. Donc ça va être Vx moins VL sur VVL. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Donc, ce qu'on cherche normalement, on cherche Vx. Si on cherche Vx, alors Vx, ça va être quoi? Vx, ça va être égal à x fois VL plus VL. Voilà. En fait, c'est la même façon donc on a fait pour trouver le UX, par exemple. Vous voyez donc le UX ou bien le HX. Le HX ici, pardon, donc le HX, c'est HL plus X HLV. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure pour le V. Pour le VX, on a trouvé Vx égale, c'est la même chose, donc VL plus X VVL. Ici, la relation elle est aussi valable pour H. Donc, si on met T en fonction de H, bien T en fonction de S, etc., donc c'est valable. Donc, c'est valable. Sauf à ce qu'on a une chose, c'est que on a déjà vu au début, on a vu à ce que VL ou bien le volume spécifique du liquide est négligeable pratiquement négligeable devant VV, devant le volume spécifique du gaz, bien de la vapeur. Ça veut dire on peut négliger VL devant VV. Et comme ça, ce qui reste, donc ça donne quoi?
Ça donne VVL égale à quoi? C'est à peu près égal VV. C'est à peu près égal VV. Alors, en rectifiant ça, déjà une chose, c'est que cette VL aussi peut être négligeable. Ce qui reste à la fin, hein, ce qui reste, c'est que Vx pour nous ici, c'est juste pour le volume. Ce n'est pas valable pour le H, ni pour le U, ni pour le S. C'est valable, hein, juste pour les volumes. Donc, pardon, ce n'est pas égal, c'est à peu près égal. Donc, c'est à peu près égal X fois VV. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a au niveau du diapo, juste en bas. Donc, on a Vx, c'est à peu près égal à XVV. C'est à peu près égal à XVV. C'est ce qu'on appelle le titre de l'eau. La quantité d'énergie nécessaire pour l'évaporation, bien vaporisation d'une quantité d'eau, donc vaporisation totale en fait ici. Donc là, nous allons évaporer une quantité d'eau d'une façon totale, que cela soit en système fermé ou bien en système ouvert. Donc que cela soit en système ouvert ou bien en système fermé, ça reste la même formule. C'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure, bien sûr. C'est que Q évaporation égale à HLV ou bien HVL. Q évaporation égale à HVL ou bien HLV. Vous pouvez utiliser cette formule si vous n'avez pas le H, si vous avez par exemple les pressions, la pression de saturation et vous avez l'énergie interne seulement. Donc vous pouvez utiliser cette formule-là. Alors on passe aux questions maintenant. Quels sont U et V occupés par une masse de 3 kg d'eau aux 3 quarts vaporisée à 115 degrés C. Alors, quels sont U et V? U, ça veut dire l'énergie interne totale. V, totale, occupée par une masse de 3 kg d'eau aux 3 quarts vaporisés. 3 quarts vaporisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire X égale à 3 quarts. 3 quarts, ça veut dire le titre de l'eau égale à 0,75. À 115 degrés C, 115 degrés C, c'est quoi? C'est la température de saturation. Alors, tout est donné là. Il faut juste trouver le U et V occupé. Donc, le U et V occupé par une masse. C'est-à-dire il faut trouver UX et Vx. Il faut trouver UX et Vx. Alors, je reviens au pent. Et là, je mets une ligne. Voilà. Et ce que je vais faire, donc là, euh, alors je vais écrire les données qu'on peut tirer à partir de la question. Alors, à partir de la question, qu'est-ce qu'on a? On a la masse M égale à 3 kg. Alors, la masse M égale à 3 kg. Quoi encore? T, température de saturation, c'est 115 degrés C, bien T tout court. Hein. En fait, c'est la température de saturation.
Alors, nous allons utiliser l'ABAC numéro 2, classé par température. Petit x égale à 3 quarts. 3 quarts, ça veut dire, ça le titre de l'eau, égale à 0,75. 0,75. Voilà. Ce qu'il faut chercher, c'est quoi? Donc, il faut chercher UX et VX en utilisant la formule du titre de l'eau. Donc, on cherche en premier lieu. Donc, ce qu'il faut chercher en premier lieu déjà. En premier lieu. Nous allons trouver le grand U en multipliant UX et VX par la masse donnée, il y a 3 kg. Alors, on commence par cette étape. On commence par exemple, on peut commencer par VX, mais c'est plus... Donc, VX, on a dit que VX, c'est à peu près égal à quoi? Égal à X fois VV. Normalement, ça doit être un indice. Ce soit pas... Donc, on a dit VX. Ici, c'est UX. VX. Donc, UX et VX. Donc, VX égale à X fois VV. Fois VV. Donc, il faut chercher VV. Donc, selon l'ABAC, quel ABAC maintenant? Donc, nous allons utiliser l'ABAC numéro 2, les lois classées par température. Voilà, l'ABAC numéro 2 classé par température à 115 degrés. 115 degrés, il est où? Il est là. Donc, 115 degrés. Et là, il faut chercher VV. VV est à la fin. Est à la fin. Normalement, elle est à la fin. Donc, elle est là. Elle est égale à 1,0358. Alors, il faut juste écrire ici. Donc, X, c'est 0, pardon, c'est égal 0,75 fois 1,0358. Mais là, normalement, alors je laisse ça. Normalement, il faut le multiplier par la masse pour trouver V, grand V. La masse, c'est 3. Et grand V, normalement, grand V égale la masse M fois petite Vx. On a trouvé. Donc là, c'est ce qu'on a fait exactement. Donc il faut faire le calcul. Donc V égale, donc, utilisons la calculatrice, donc 3 fois 0,75 fois 1,0358, ça donne 2,33. Donc 2,33 mètres cubes. Alors 2,33 mètres cubes, c'est le volume qu'on cherche. Donc, je reviens à UX. Alors, UX, c'est égal à quoi? Alors, c'est la formule
c'est la formule en fait. Il y a X, toute la formule, X fois U, quel U, UL, V, plus UL, plus UL. Alors, on revient à la bac et nous allons chercher le ULV et le UL à 115 degrés. Donc, à 115 degrés, donc là, le U, ça commence par le U en fait. Ça commence par le U. Donc là, on a le UX et le UL, pardon, ça c'est le UL, c'est 482,4 et le UV, c'est 2523,4 et le ULV, c'est 2041. Ce qui nous intéresse, c'est ces deux valeurs-là. Il y a ULV et UL. Donc là, on va dire d'abord. Donc, on remplace. On remplace pour faire le calcul. Donc, c'est égal à quoi? Donc, X, c'est 0,75 fois ULV. ULV, c'est 2041. Donc, 2041 plus UL. UL, c'est 482,4. Je vais l'écrire ici. Donc, 482,4. Hein. Et là, normalement, il faut trouver. Donc, là, donc, il faut ajouter la masse normalement. Il faut ajouter la masse. Pour trouver le grand U. Donc, c'est fois 3. Le grand U. Donc, le grand U, c'est la masse, de même, hein, fois UX. Alors, grand U égale à 0,75 fois 3. Donc là, on fera donc le calcul. On revient à la calculatrice. Donc, 3 fois 0,75 fois 2041 plus 482,4 et ça donne donc 6000. Donc, ça se fait pas. Oui. Donc, c'est en joules normalement. Donc, 6039,45 dans le grand U, c'est 6039 39,45 quoi, 45 kilojoules. Voilà. Alors, c'est ce qui est cherché, ce qui est demandé. Alors, reste d'autres questions. Peut-être vous pouvez les faire. Donc, nous allons les faire certainement. Donc, la dernière question, mais de toute façon, donc, vous pouvez la faire chez vous. Donc, de toute façon, le temps a bien écoulé. Et de toute façon, donc là, on a cette question. Qu'est-ce qu'il dit? On va essayer de la discuter un petit peu. Donc, quel est le titre de l'eau à 2,5 bars dont H est de 1500 kJ par kilogramme? H, c'est quoi? C'est l'enthalpie. Donc, on donne l'enthalpie. Et il faut trouver le titre de l'eau à 2,5 bars. Donc, 2,5 bars. Donc, pour chercher le titre de l'eau, vous connaissez à ce que, donc là, on donne le HX. Donc, ça, c'est le H de HX.
Donc, il faut chercher le HV, pardon, le HLV et le HL. Donc, le HLV et le HL. Donc, غادي نمشيو la bac numéro 3, classé par pression. غادي نمشيو 0,25 mégapascal. Donc, on pointe sur 0,5 mégapascal. Et on cherche quoi? On cherche HL et HV. Alors, puisqu'ils ont donné le HX, donc il suffit de remplacer le HX dans la relation et trouver directement le X. Car la question ici se pose sur le X. Alors, jusque-là, donc, on a en fait terminé la partie dédiée aux propriétés d'eau liquide et de la vapeur. Donc, les prochaines séances elles vont être dédiées à tout ce qui est donc, cycle de Rankine. Donc, nous allons introduire la machine à vapeur ou bien la turbine à vapeur. Nous allons étudier la turbine à vapeur et le cycle de Rankine. Donc, bon, donc, de toute façon, donc reste s'il y a d'autres choses à éclaircir, si vous avez en fait des questions. Donc, avant ça, donc, je vais arrêter l'enregistrement.